Oh non! Pas encore! Boulet! Ben, qu'est-ce qui se passe? T'as reçu la facture de mon portable? Non, c'est Aldo. Il a encore fait à côté de sa caisse et je sais pas pourquoi, ça me bouleverse. Ben, c'est peut-être parce que tu nettoies des flaques d'urine 3 fois par jour depuis 6 mois. Non, c'est pas ça. Tu devrais trouver un truc pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire dans la litière. Ouais, ok, je vais m'y coller. Bon, je te laisse, je suis en retard. Ciao! Salut les filles! Hey, salut! Hé, où est-ce que vous avez trouvé vos pantalons? Dans une boutique super tendance. Top classe. Chez Frims, quoi. Parfait. Tu as bien compris, Tornado. Tu dois faire dans la caisse. Pas à côté, pas devant, pas derrière, dedans, ok? Allez. Oui, bien, c'est un bon chat, ça. Boulou, boulou, tu vas y arriver. Boulou, 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 boulou. Continue, tu peux le faire. Je te déteste. Joss, je te dérange pas? Si, mais pour toi, j'ai toujours une petite minute. Vas-y, je t'écoute. Ben, j'ai une galère avec mon chat. Toi qui as un chien un peu original, tu pourrais peut-être me donner des conseils? Je connais un comportementaliste, une sorte de psychologue pour animaux. Il fait des miracles. Et tu as ses coordonnées? Évidemment. Bon, et si tu m'expliquais un peu la situation? Voilà, il y a quelques semaines, j'ai eu une vision. La vision d'un pantalon. Je me suis levée au milieu de la nuit pour dessiner le patron. Et dès le lendemain matin, je l'ai fabriqué. Il était démentiel. Avec des pompons dans le bas et tout. Franchement, sans me vanter, j'étais super contente de moi. Mais quand je suis arrivée au collège... Regarde! Oh, ah! Hey, Lou! On se déguise? C'est Mardi Gras ou quoi? Ils ont lâché les clowns, on dirait! Complètement grotesques, les pompons! Ça va? Non, j'en ai marre qu'on se moque tout le temps de mon look. J'ai une solution. Ça t'intéresse? Son idée, c'était de me traîner dans une boutique pour que je m'achète des fringues normales. Comme ça, plus personne ne se moquera de toi. Des fringues normales, moi, t'imagines? Bah, pour être tout à fait franc, non. Bref, Mina a quand même réussi à m'emmener faire du shopping. Tiens, ça c'est un petit haut normal. Je confirme, je le porte presque tous les jours et personne ne l'a jamais remarqué. Allez, essaie-le. Je sais pas... Hé Lou, tu rêves? Ton téléphone? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas le croire. Un comportementaliste va venir examiner Roudoudou. Tu penses qu'il va réussir à résoudre ce problème de fuite? J'espère bien. Je te laisse, le voilà. Bonjour, je suis Jérôme, mais pas de chichi entre nous, vous pouvez m'appeler maître. Bonjour. Alors, où est votre petit Félix Sylvestris Cactus? Votre chat. Hulk, il fait un somme. Alors? Votre petit félidé présente un profil prognato-récalcitrant, à tendance urino-anarchique, tout à fait bénin.
En langage profane, cela signifie que ce petit gredin fait pipi à côté de sa caisse et ce de manière assidue. Oui, ça je sais. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut trouver une solution. Je ne le supporte plus. Eh bien, je vais tenter une dominantothérapie à déduction cognitive pour qu'il lâche ses tendances anarcho-désobéissantes. En langage profane, il faudra compter 75 €. Ah oui, quand même. Il faut dire que je prends des risques. Comme vous faire uriner dessus, par exemple. Où puis-je me changer, s'il vous plaît? Dans la salle de bain. Ne craignez rien, c'est moi. Grâce à mon allure de chat dominant, votre Brandon 8 va comprendre que ce n'est pas lui qui décide. Avec moi, il va la respecter, la laitière. Ce jour-là, Mina a dû me montrer, je sais pas moi, au moins une centaine de fringues. Et cette jupe-là, tu ne veux pas l'essayer? C'est notre modèle le plus normal. C'est bien simple, toutes les filles le portent. Écoutez, je sais pas. Bien, prenez votre temps surtout. Excuse-moi. Oui? Je suis Caroline Villeroy, l'assistante de John Pierre. John Pierre? Le John Pierre? Tout à fait, the créateur de mode, l'inventeur du sac à main jetable et du sous-vêtement réversible. Waouh! Dis-moi, Trésor, d'où sors-tu cette merveille de pantalon avec les pompons coordonnés, là? C'est moi qui l'ai fait. Waouh, fabuleusement glam chic. Oh, vous savez, là, c'est juste un prototype. Si vous voulez, je peux vous en montrer un encore plus abouti. Encore plus original. Vraiment, je suis impatiente de voir ça. Voici ma carte. Rendez-vous ici demain à la même heure. Allez, ciao, ciao. Cool, ça prouve que tu as du talent. Attends, c'est pas fini. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne m'inquiète pas. Et maintenant, admirez le résultat. Bien. Il serait peut-être temps de songer à translater votre enveloppe charnelle dans un autre espace dimensionnel. En langage profane, ça veut dire « sortez de chez moi ». Attendez, il reste encore un espoir. Parfois, c'est en soignant le maître qu'on guérit l'animal. Parlez-moi un peu de votre petite enfance. J'adorais les bonbons, surtout ceux enrobés de chocolat en forme de pompe à essence. Non, je voulais dire, parlez-moi de ce qui a pu vous traumatiser. Ah, tu te rends compte? John Pierre, c'est lui qui a habillé Sarah de Manhattan, t'imagines? Trop fort! Tu m'étonnes. Je ne voulais pas rater cette occasion. Il fallait que je me surpasse. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis surpassée. Le lendemain, je suis allée au rendez-vous et là, j'ai poireauté au moins 1 heure. Désolée, j'étais overbookée au showroom. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ben, c'est le nouveau modèle. Mais non, 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 c'est pas possible. C'est vraiment trop la loose. Ces fleurs-là, c'est grotesque. Je suis désolée, mais cette faute de goût est impardonnable. En fait, cette Caroline-là, elle m'a carrément volé mon modèle de pantalon à fleurs. Voilà pourquoi il est en vente chez Frims. Écoute, faut voir le bon côté des choses. Maintenant, tu sais que tu peux créer des fringues à la mode et c'est ça le plus important. Ouais. Allez, déprime pas, quoi. Bon, faut que je te laisse. C'est l'heure de mon cours de guitare. Bye! Ben, ok. À plus. Je ne me souviens plus très bien, j'avais peut-être 3 ou 4 ans. C'était à Mortebouze, chez mes parents, j'avais un chat. Il s'appelait Nexus 6. Un jour, pendant un repas de famille, le chat a fait pipi dans la cuisine. Je n'avais pas vu la flaque et j'ai glissé dedans. J'en avais partout sur ma robe. Ma mère a cru que je m'étais fait dessus. Elle m'a prise par la main et... elle m'a grondée. Elle m'a humiliée devant toute la famille. Tiens, c'est bizarre. Je me sens beaucoup mieux tout à coup.
Ça dépasse les bornes. Et encore merci pour tout. Ce n'est rien. Je n'ai fait que mon boulot. Au revoir. On dirait que ça s'est bien passé avec le comportementaliste. Impec. Et toi, ça va? Je viens d'acheter du tissu. J'ai plein de couture à faire. Ah! Mais c'est quoi ce délire? Maurice fait toujours à côté? Je sais, mais là, tu vois, je m'en fiche complètement. Hé, t'as vu ça? Les franges! Ouais, trop ringard! Complètement grotesque! Super, Lou. Désormais, la bave de ces deux crapauds ne t'atteindra plus. Exact, les amis. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'ai compris un truc. Je m'en fiche d'être à la mode. La mode se démode, le style jamais. Ouah, c'est bien dit ça. C'est de toi? Non, de Coco Chanel. Et je suis d'accord avec elle. Cher journal, s'il y a bien un truc que je déteste, à part la laine de mon chat au petit déjeuner, c'est la couleur rose. On en voit partout. Alors je sais pas quel est l'imbécile qui a décrété que les filles aimaient le rose, mais franchement, les garçons, eux, ils y ont pas droit au rose. Je suis sûre que ça leur irait bien en fait. Bref, à partir de maintenant, je déclare la guerre au rose et je le bannis définitivement de ma garde-robe. Dis, qu'est-ce que tu préfères, Johnny? Le noir ou bien le noir? Ok. Alors on va dire le noir. Et voilà, ça c'est de l'indémodable. C'est quoi ça? Ben... Waouh, t'es devenu gothique. Allez, t'es bon pour un shampoing gratuit. Hey! Non! Qu'est-ce qui se passe ici? La boulette a fait un plongeon dans la teinture noire et il en a mis partout. Ah bon, ouf. J'avais peur que ce soit un truc grave. Aujourd'hui, c'est un samedi tranquille, non? Ouais, tranquille, rien de spécial à faire, juste quelques courses et après, repos. J'ai le même programme, un peu de ménage et après, détente totale. Misère. Oh non. Oh, ça m'énerve. Ça, c'est vraiment pas de bol. Bon, je vais me doucher, ça ira mieux après. Tiens, t'es là, toi. Moi, je prends des douches, toi, tu préfères les bains. Mais c'est pas les mains qu'on le verra sous la mousse. Eh oui, c'est le chauffe-eau qui a encore claqué. C'est bizarre, on l'a fait réparer la semaine dernière. Comment je fais pour me rincer, moi, maintenant? Yeah! Ah, moi, le boss de fin de niveau!
Qu'est-ce qui se passe encore? La console, elle vient de me lâcher. Ma sauvegarde effacée. J'arrivais au boss de fin de niveau. Waouh, dur. Ah Tu veux regarder un peu la télé pour te changer les idées? Les quarks, ce sont les petites briques qui composent la... Le mauvais œil, la poisse, la chkoumoune, tout ça, t'y crois toi, maman? Non, et je refuse de céder aux sirènes de l'irrationnel et de la superstition. T'as raison, on n'a juste pas de bol, c'est tout, ça arrive. Oui, heureusement que ce samedi devait être cool. C'est gelé. Ça, c'est bien faux. Non, non, non. Ah, te voilà. Allez, oust du balai. Fiche le camp. Misère. T'es là, toi? Allez. Viens, on rentre à la maison. Oh, misère. Ah, te revoilà, toi. Fais pas ta tête de chien battu, je t'en veux pas. Oh non. Les clés. Oh. Comme chaque année, à cette date, je suis absente toute la journée pour des raisons qui ne regardent que moi. Signé Madame Chiurme. Pour une fois qu'on a besoin d'elle. Maman, ça va? Pas vraiment. Non. Ventre cingré! Le maudit! Non, mais dites, ça va pas? C'est quoi ces gesticulations? La griffe ardente du Shaolin pourpre. Les chats noirs portent malheur, vous n'y croyez pas? Ben, non. On n'est pas vraiment superstitieuse. Vous ne connaîtriez pas plutôt un truc ardent pour ouvrir les portes parce qu'on est enfermé dehors, là. La malchance, c'est scientifiquement prouvé. Suivez-moi, je vais vous montrer. Voici Napoléon Ier, peint la veille de la défaite de Waterloo. Remarquez l'animal à ses pieds. La photo officielle du Titanic, le jour de son inauguration, quelques jours avant qu'il ne coule. Les astronautes de la mission Apollo 13, juste avant l'explosion du réservoir d'oxygène. Avant chacune de ces catastrophes, un chat noir était présent. Et ça, c'est quoi? Une radio où on voit un chat noir à bord de l'Hindenburg? Pire que ça, une radio de ma hanche, après mon accident pendant le tremblement de terre de San Francisco en 1906. 1906, vous étiez né? Plus ou moins. Vous allez voir, c'est très pratique pour ouvrir les portes. La classe! Merci. Remerciez plutôt la science. Vous ne voulez toujours pas croire que ce chat vous porte la poisse? Eh bien, appelez donc votre voisin, celui avec une chemise en cuir de bique. C'est un gilet en peau de mouton. C'est pareil. J'arrive! Oh non, ma poignée! Je l'ai changée hier. Qui est-ce? C'est moi. Ah bah désolé, je peux pas t'ouvrir. T'en fais pas. À plus. Ok, à plus. Oh, Alors, c'est pas vrai. convaincu? Ben là, il faut bien admettre que... Bon, il faut absolument laver ce chat plein de mauvaises ondes. Hé! Reviens! Pour combattre la bête, vous avez besoin d'une puissante protection. Voici mon trèfle à 4 feuilles. Fenêtre. Roger. Fromage. Prêt. Épuisette. En main. La flaque. Super, Satori. Hulk, viens ici. Tu crois pas que ce serait plus simple s'il avait qu'un seul nom, ce chat? C'est pas tout à fait le bon moment pour remédier à ça, ma louloute.
vais. T'es sûr? Je ne risque rien. J'ai le trèfle de l'ancien. Allez, viens. Ben dites donc, les Spider-Women, heureusement qu'un passant vous a vu. On peut dire que vous avez eu une sacrée chance. De la chance, nous? Ah non, ça risque pas. Hein? Dites, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous fabriquiez toutes les deux sur cette citerne? Trop long à expliquer. Une histoire de chat noir. Un chat noir? Ce ne serait pas celui-là par hasard. Je l'ai trouvé en bas de la rue, au beau milieu d'un carambolage. Pas une égratignure. Il a un de ses bols. Teinture avec fixateur intégré quasiment indélébile. Quoi? Ah, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? La poisse va nous coller jusqu'à la fin des temps? Peut-être pas. Ça lui va pas mal, cette couleur, non? Oui, ça met ses yeux en valeur. Finalement, j'avais raison. Le rose, ça va très bien aux garçons. Choisis, rose ou blanc? Voyons, que ferait Sidera dans un cas pareil? Il n'y a pas de super-aide dans le cosmos. Hey, ça va bien? Qu'est-ce que... Salut. Oui, ça va. J'achète du... pour... enfin, tu vois quoi. Ah oui, pour... Bon, ben alors, à la prochaine alors, ok? Ok, à la prochaine. C'est tout? Bah, quoi? Tu préfères prendre un paquet de 12? Mais non, je parle de Richard et toi. C'est dingue, ça. Tu restes là à bafouiller, on dirait moi devant Tristan. Sauf qu'à ton âge, ça craint carrément, je trouve. Bon, ça va, ok. J'attends la bonne occasion. J'ai pas envie qu'on fasse connaissance entre les chocopoufs et les poireaux. Hé, Louloute, où tu vas? Oh! Quand on parle du loup... Et voilà! Quoi? Qui c'est la petite vénarde qui est invitée ce soir chez Richard pour une super soirée de jazz? Moi? Mais j'y connais rien en jazz. T'inquiète pas, il y aura que des copains à lui super sympas. Ils vont passer des disques en sirotant des sodas, ça va être cool. Et puis c'est trop tard pour reculer, je lui ai dit que tu serais trop contente d'y aller.
Louloute, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Mais si, je te jure, tu vas être magnifique. Lève le bras. Quand même, ça fait pas un peu trop chic? Mais non! Tu sais, les adultes comme toi, quand ils vont dans des soirées, ils font des efforts pour être un peu élégants, tu vois? Si tu le dis. Ah, qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Justement, pour te remercier, moi aussi, je t'ai organisé une petite soirée. Dog sitting chez Monsieur Verdier. Hein? Attends, t'es en train de me dire que je dois annuler mon super plan espionnage de Tristan pour garder un affreux bulldog? Désolée. Et puis, c'est trop tard pour reculer. J'ai dit à Monsieur Verdier que tu serais trop contente. Ok, bon. Sinon, ta robe est finie. Ouais. J'aimais bien mon pull rouge, en fait. Hey! Bienvenue dans le temple du jazz. Génial, ta robe. Oui, merci. J'avais envie de me déguiser ce soir. Tu fais les présentations, Richard? Bien sûr. Alors, je te présente Vanessa, une copine prof de langue orientale. Et passionnée de jazz, comme lui. Toi aussi? Bien sûr, je suis au top. J'adore le jazz, le free jazz, enfin, tous les jazz, quoi. Et tu joues d'un instrument? Évidemment, je joue plus précisément du flutio, de la flûte à bec. C'est ça, je joue de la flûte à bec. Trop fort. C'est hyper original en jazz. Si tu le dis. Viens, je vais te présenter mes autres amis. Je récapitule. Découpez sa viande en petits cubes. Sinon, ça fait mal aux dents de Bobo. Pas de sucre, ça le ballonne. Juste une pomme, mais il faut l'éplucher avant et enlever les pépins. Pas de souci. Les caresses, il aime bien ça, Bobo. Mais jamais sur les oreilles, ni sur le dos, ni sur les pattes, ni sur le ventre, et ni sur la queue. Où alors? Sur le museau. Et uniquement sur le museau. Je crois que je t'ai tout dit. Bon, je file maintenant. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci, Monsieur Verdier. Je parlais à Bobo. Bon, changement de programme. J'ai déniché un enregistrement live de Richard Monk de 1955. Une rareté. Perso, je trouve que son interprétation du hard bop est carrément féroce. Alors dis-moi, ça te plaît? J'adore. Allez, Tristan, il est 19h50, l'heure de fermer tes rideaux. Yes! Voilà. Waouh, il est trop beau. T'as vu ça, Boubou? Monsieur Verdier ferme pas ses rideaux de façon aussi sexy, hein? Mina, c'est la cata. Ne me dis rien. T'as perdu tes jumelles en surveillant Tristan. Non, c'est le chien de Monsieur Verdier que j'ai perdu en surveillant Tristan. Ah, tu me l'avais jamais faite, celle-là. Je devais le garder ce soir et j'ai fouillé tout l'immeuble, il est nulle part. Il a dû sortir dans la rue. Crétin comme il est, il va pas survivre dehors plus d'une heure. Ah bah, sympa de me rassurer. T'aurais pas plutôt un bon conseil à me donner ou une idée? T'inquiète, les chiens idiots, j'ai l'habitude. Bouge pas, j'arrive. Superbe, les arrangements incroyables. Ah, bon, t'es coiffant. Ça t'a plu? Tu parles, j'ai adoré. Bien, maintenant, c'est l'heure du bœuf, les amis. Un bœuf, tu veux dire un bœuf musical? Bah oui, une jam session, quoi. On a hâte de vous entendre, toi et ta flûte à bec. Lou! T'as amené Jean-Pascal? Il connaît Boubou. Il va nous aider à le retrouver. Je te rappelle que les bulldogs sont réputés pour... Leur regard absent, leur mollesse, leur appétit sans limite. leur flair. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pascal s'est déjà perdu dans ton appartement, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Bon, alors fais-lui sentir la laisse de Boubou. Jean-Pascal! Attends! Reviens! Jean-Pascal! Voilà, c'est malin. Maintenant, on a 2 chiens à retrouver. Bien vu. Et la faute à qui, hein? Personne t'a demandé d'amener Jean-Pascal? Peut-être, mais c'est pas moi qui ai perdu Boubou. Je regardais Tristan, ok? Je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est bien ça le problème. Bon, très bien. Si tu le prends comme ça, salut. Ouais, c'est ça. Salut. Ce serait cool si t'allais chercher ta flûte à bec. C'est-à-dire qu'elle est en révision chez
le flûtier. Tant pis. Gaëtan en a une, il va te la prêter. Ah, mais bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, ben moi aussi. Boubou! Boubou! Boubou n'est plus là, camarade. Il a disparu dans le port de Haiphong en 1946. Merci du renseignement, monsieur. Mais en fait, je cherche un chien. Mais je parle d'un chien, moi aussi. Un bâtard tonkinois d'1 mètre au garrot qui ne faisait qu'une bouchée des ragondins géants qui traînaient sur les quais. Je vois. Mais vous savez, le boubou que je cherche, il est tout petit, rabougri et il bave comme un escargot. Désolé, je n'ai rien croisé d'aussi laid depuis Miguel Ramuncho à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant pis, merci quand même. Cela dit, j'ai une méthode infaillible pour retrouver les chiens. Ah oui? Genre siffler un air tribal dans un ocarina magique un soir de pleine lune? Pas besoin que ce soit la pleine lune. C'est gentil, mais je suis pas assez désespérée pour tomber dans le paranormal. Donc, bonne nuit. Jean-Pascal! Jean-Pascal, viens là, mon chien! Jean-Pascal, reviens ici tout de suite ou sinon je t'échange contre un hamster! Bonsoir, vous n'auriez pas vu passer mon chien? Boubou? Non, Jean-Pascal. Pourquoi, vous avez vu Boubou? Non, pas depuis 1946. Ah, je vois. Cependant, je peux vous aider, à condition que vous fassiez confiance au pouvoir du grand Matoudou. Je vais me débrouiller toute seule. Merci. Ouais. Quelle maîtrise! Ce sens du rythme. Hey, Mina, t'es toujours fâchée? Non, mais j'ai toujours pas retrouvé Jean-Pascal. Bah moi pareil, avec Boubou, il est nulle part. Ce dog sitting entre direct en première place du top 5 des pires soirées de ma vie. Attends, il y a du nouveau. Quoi, t'as retrouvé les chiens? Pas moi? Bah alors qui? Le paranormal. Allez, salut. Revenez quand vous voulez. Merci pour la soirée. C'était hyper sympa, vraiment. Attends, je voulais te demander un truc. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte à bec? Tu veux dire en comptant le bœuf? Oui. Alors, ça doit faire 1 heure. Tu sais que t'es doué, tu devrais continuer. Si c'est toi qui me donnes des cours, je veux bien. Quand tu veux. C'est moi, bonsoir, tout s'est bien passé? Oui, impeccable. Il a eu sa viande en petits cubes, ses caresses et sa banane. Sa banane? J'avais dit une pomme. Boubou ne tolère pas les bananes. Ça lui donne de l'eczéma. Désolé, vraiment, Vous n'avez pas respecté les consignes, tête de linotte. Je ne ferai plus appel à vous. C'est vrai? Mais non, je plaisante. Mon boubou.
Alors à la semaine prochaine, même jour, même heure, hein? On part à la montagne avec Richard. Et Tristan passe ses vacances dans une station juste à côté de la nôtre. Du coup, on prend le même train et ça, c'est hyper chouette. Bon, ce qui est moins chouette, c'est qu'avant de partir, on doit attraper la flaque. Enfin, un chat choumou. Ou Mongo Elvis, quoi. Ou tir au flanc, si vous préférez. Enfin bref, on a un fauve à mettre en cage. Heureusement, on a tout prévu. C'est pas vrai! Tu vas voir! Viens ici, je te dis! Yes! Bien joué, maman! Alors, Richard? Notre taxi est arrivé. On descend. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une histoire de pot de fleurs. Oh, bon, on a 10 minutes pour arriver à la gare. Quoi? Tristan doit déjà m'attendre. Si je rate ce train, je préfère que mon âme se consume dans le magma du désespoir et que mes cendres se perdent au milieu de la poussière noire de l'oubli éternel. Pas de panique, ma louloute. 10 minutes, on est large. La bienvenue dans ce train couchette. Il desservira les gares de Charogne, Vaches, Montréal-les-Ballots, Saint-Léon-des-Bois, Morninge, Pignon-Val-des-Naves et Célière-Superchevel. Allez, ma louloute, fais pas la tête, quoi. Le train de nuit, c'est sympa aussi, non? Pour toi, évidemment, tu vas passer une nuit de rêve avec Richard. Bon, bah, je vais téléphoner à Tristan. Ensuite, je pourrai déprimer jusqu'à notre arrivée à Superchevel. Ah, l'amour! Allô, Tristan, c'est Lou, j'ai un truc à te dire. Moi aussi. Figure-toi que j'ai loupé notre train. Non. Ben si, à cause d'une histoire de pot de fleurs. Tu devineras jamais où je suis. Dans un train couchette qui va à 2 à l'heure? Comment t'as deviné? Je te raconterai. Quoi, tu y es toi aussi? Oui, on se retrouve. Bah oui, je suis dans un wagon de tête. Je remonte le train à ta rencontre. Allez, la flaque. Tu as bien mérité de faire un petit tour. Oula! Non, qu'est-ce que... On dirait qu'il t'adore. Il est pas Mimi, ce chat? Mimi? Avec ses dents pointues et ses griffes acérées? T'aurais pas un problème avec les chats, toi? Ben, c'est juste que... Comment dire? Je les déteste, quoi. Moi aussi, je les détestais. Avant de rencontrer Chachoumou. Je croyais qu'il s'appelait la flaque. Bah, en fait, il n'a pas de vrai nom. Mais tu vas voir, après une nuit passée ensemble, vous serez les meilleurs amis du monde. Oh. Billet, s'il vous plaît. Chachoumou! Ne me dis pas que je vais devoir courir après mon futur meilleur ami. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Tu veux pas le redire encore une fois? Ça me donne des frissons partout. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Oui. Là, on va se retrouver et ensuite, je vais vivre le voyage le plus romantique depuis le naufrage du Titanic. Jeune homme, vous tombez à pic. Vous savez vous servir de vos pouces? Tu vois, la montagne te porte chance. La montagne, c'est magique. Tâche de ne pas faire un truc à la loupe. Genre, croiser Tristan sans le voir. Oh, t'exagères, toi. Comment peut-on se rater dans un train? Allez, ciao. C'est ce bouton pour avancer et celui-là pour donner des coups de pied. Non, pas celui-là. Et voilà.
Vous avez pris une enclume sur la tête. Oh, ils sont agaçants, ces petits personnages. Oh, zut. Bon, on refait une partie, je sens que ça vient. Désolé, mais il faut que j'y aille. Minou chéri, Minou, Minou, Minou. Bonsoir madame, tout va bien? Aïe. Tristan, salut. Dis, t'aurais pas vu mon chat par hasard? Il est comment? Ben, il a des pattes, une tête et une queue. Non, désolé. Et vous, vous auriez pas vu Lou par hasard? Non. Bon bah merci quand même. Mais elle ne doit pas être bien loin. Oh non, j'y crois pas, je l'ai raté. Mina va encore se moquer de moi. Lou! Solène! Chachou machin. Mongolo. Sac à puce ou... Sac à puce. Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare de Charogne. Charogne, 2 minutes d'arrêt. Oh, bon sang, mais il est où cette espèce de... Oh! Allez, le chat, viens. Minou, Minou, Minou. Il paraît que la prof de gym s'est fait refaire les paupières. Du coup, elle peut plus cligner des yeux sans que ça fasse remonter ses oreilles, tu te rends compte? Dingue. Dis, tu descends pas à Charogne par hasard? Non, je vais à Morninge. On a toute la nuit pour papoter. Génial, hein? Génial. Minou, Minou, Minou. Je t'ai eu. Richard? Richard, tu as le chat? Oui, mais il y a un petit imprévu. Je vais t'expliquer. Au fait, tu sais qui part au ski aussi? Tristan. Non. Si, comme je te le dis, si ça se trouve, il est dans ce train lui aussi. Alors là, ça m'étonnerait. T'imagines le voyage de rêve, une nuit entière avec Tristan? C'est qui? Personne. Lou? Bah, c'est Tristan. On a dû se rater. Alors, je retourne dans mon compartiment. À plus. Alors, je vais essayer de rattraper le train à vos les vaches. Oui, le chat va bien. À plus. Oui, il a 25 ans, mon tracteur, mais il tire encore bien, hein? Oui. Il va pas plus vite que ça. Non, bah si. Attendez que je passe la seconde. Accrochez-vous. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Je te trouve vachement secrète comme fille. C'est vrai quoi? Tu racontes jamais rien sur toi. Vite, par ici, dépêche. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. En fait, je voulais te confier un super secret, justement. Un secret? C'est quoi? Allez, dis-moi, c'est quoi? C'est que... ben voilà, mon dessert préféré, c'est l'éclair au chocolat. Tu me prends pour une nouille? Mais pas du tout. C'est ça. Tu sais quoi? Ton super secret, il me donne envie de dormir. Bon les vaches, 2 minutes d'arrêt. Les saletés de chienneries, t'es où? Ben, il y a encore un petit imprévu à mon avis. Je vais plutôt vous rejoindre demain matin à la gare de Morninge. Bonne nuit. Ok. Ben, à demain, alors. Bonne nuit. Hé, Tristan, c'est moi. T'es où? Bah, je vais me coucher. Désolé, mais je suis crevé, là. Et puis, je vais être en forme pour attaquer le ski dès demain. Je comprends. Bon, ben, bonne nuit, alors.
Alors, ma louloute? Bah, t'es pas avec Tristan? Non, il est... c'est compliqué. Et Richard, qu'est-ce qu'il fait? Il est... c'est compliqué aussi. Tu parles d'une nuit de rêve. Comme tu dis. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Mort neige, 10 minutes d'arrêt. La porte est bloquée. C'est fait exprès. Les premières voitures vont à Pignon-Val-des-Nazes, les dernières vont à Célière-Super-Chevel. Et là, ben, c'est pile la séparation. Quoi? Mais... Tristan... Le chat? Mais alors... Hé! Richard! Tout va bien? Nickel, t'avais raison. Maintenant, lui et moi, on est les meilleurs amis du monde. Tristan? Dis, tu vois ce que je vois? Oui. C'est beau, hein? Moi, ça me donne la pêche d'un seul coup. Tu m'étonnes, moi aussi. C'est peut-être vrai alors? Quoi? Que la montagne, c'est magique. Pour ton anniversaire. C'est sympa, Lou, mais cette année, mon anniversaire, ce sera sans moi. Hein? Mes parents, le divorce, tout ça, je sens venir le truc. Tu vois, genre, ils sont là, tous les deux, autour du gâteau, à vouloir m'organiser la fête parfaite, et puis paf, ils se mettent à se crier dessus. Je les connais par cœur, tu sais. Tu dramatises pas un chouïa, là? J'ai réservé le meilleur karaoké de la ville. Il y aura un buffet et une fontaine de jus de fruits exotiques. Exotique, ça? Tu as toujours aussi peu d'imagination, mon pauvre Robert. Bon, ok, tu dramatises pas. Cadeau d'éléphant sous une pluie de pétales de rose. Ah, Mina, tiens, dis à ton père que le karaoké, c'est ringard. Tu ne trouves pas que l'éléphant, c'est pour les bébés? Stop! J'en ai marre d'être au milieu de vos disputes. Et c'est pas la peine de prendre mon anniversaire comme prétexte. Parce que cette année, je ne veux pas de fête. Je veux être tranquille et seule. Enfin, ma chérie! Eh bien, bravo, tu es fier de toi, j'espère. Ma louloute, on ne peut pas forcer les gens à faire la fête s'ils n'en ont pas envie. Mina, on aurait envie si ses parents étaient moins cinglés. T'aurais vu ça, ils sont partis dans une dispute pour une histoire d'éléphant et de jus de fruits. Ah, ils vont se calmer, il faut un peu de temps. C'est comme pour la sculpture. Avec du temps, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, mais du temps là, en l'occurrence, j'en ai pas. C'est demain son anniv, Mina. Il suffit d'un peu d'imagination et on arrive à tout surmonter. Bon, il n'est pas fini, mais il va être superbe. Et puis l'important, c'est d'essayer. Hein? Allez, ma vieille, déprime pas comme ça, franchement, tu vas pas rester toute seule, c'est glauque. J'ai Jean-Pascal pour me tenir compagnie. C'est encore plus glauque. Allez, viens à la maison, on se fait une pile de crêpes et on écoute de la musique. T'es partante? Mince, la tuile. Mon père va passer à la maison pour me donner mon cadeau. Et ma mère, qui a pris son après-midi, va débarquer elle aussi. Bon, ça marche pour les crêpes. Je leur dis que je suis chez toi. Je ne veux plus les voir, et surtout pas tous les deux ensemble. Oh. Joyeux anniversaire, Mina! Ah, tu voulais pas de fête d'anniversaire avec tes parents, alors je me suis dit qu'une petite fête entre nous. Waouh, c'est vraiment super. C'est la première fois que je le fête sans mes parents, ça fait bizarre. T'en fais pas, Mina, ça va s'arranger. Faut leur laisser le temps de digérer tout ça, ça arrive les disputes. Moi aussi, tu sais, parfois je crie fort contre le loup. Il y a d'autres invités? Non, ça doit être Gino et le super gâteau d'anniversaire. Mina est ici, je crois.
désolée, je ne pensais pas jouer les troubles fêtes. Ma chérie, je m'en veux terriblement de m'être disputée comme ça avec ton père au sujet de ton anniversaire. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu me pardonnes? Si je peux me permettre, j'ai une super idée. Vous n'avez qu'à utiliser le super truc dont on se sert, Lou et moi, pour se réconcilier. Le gage musical. Efficacité garantie. Mais faut vraiment être prête à tout. Je suis prête à... tout. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme Cestuila qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Super! Le flot est poussif, c'est pas en rythme, mais bon, t'as fait de ton mieux. Allez, tu peux rester, tu es pardonnée. Bon anniversaire, ma petite fille. Enfin, ma grande fille, devrais-je dire. Après MC Joss, la maison vous propose un grand tournoi du jeu le plus formidable du monde dont je suis la record woman intergalactique avérée. J'ai nommé le Twister. Buongiorno, vous venez pour la fête d'anniversaire? Une fête? Quelle fête? Ma, c'est fantastico! J'ai un monde fou au restaurant, je vous confie les tiramisu, ciao! Une fête d'anniversaire? Lou, bellissima! Si, le tiramisu est prêt, je viens juste de le donner al papa de Mina. Au papa de Mina? Main droite sur verre. Richard, tu viens chercher le gâteau avec moi? Robert, le père de Mina, arrive. Il ne doit pas voir Joss. Sinon, ils vont encore se disputer et Mina aura le pire anniversaire de toute sa vie. Alors tu vas dans ton appart et tu le décores. On va faire une deuxième fête d'anniversaire. Mais on fera croire à Robert qu'il n'y en a qu'une seule. Et je vais tout faire pour le retarder. Allez, go, go! Robert! Oh, quelle bonne surprise! Comme cette fête d'anniversaire, on y va? J'aimerais voir Mina. Vous savez ce que m'a raconté Mina un jour? Il paraît que pour l'anniversaire de ses 4 ans, vous lui avez offert un... Sauf qu'elle n'a pas compris. Normal, elle avait que 4 ans. Mina m'a aussi raconté la fois où vous étiez partis au bord de la mer tous ensemble et que vous avez voulu lui apprendre à nager. Il faut dire que vous étiez un sacré père. Et ce jour où... Et ce jour où? Bon, ben alors, on y va à cette fête d'anniversaire ou quoi? En avant! Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi souple? Non, c'est par ici. Ma jambe, elle est pliée à l'envers, là, non? Mais c'est la voix de ta mère, non? C'est que elle est prof de yoga maintenant. Elle nous rejoint après son cours. Ah! Une crampe! Je sens plus ma jambe! C'est original. Oui. Oui, j'ai donné tous les documents à Edwige avant de partir. Je retourne en face. Comment ça? À tout de suite. Ne me laisse pas tout seul, je n'ai rien à lui dire, moi. Il a l'air grognon comme ça, mais quand tu le connais mieux, il est toujours aussi grognon. On s'y fait. Ma jambe. Surtout ne pas céder. Continuez. Main gauche sur jaune. Mina? Pied droit sur le bleu. Qu'est-ce qui se passe? Mina, c'est la cata. J'adore ce jeu. Bah, j'abandonne. Trop forte, ta mère. C'est quoi ces messes basses? Il ne faut pas que mes parents se rencontrent, sinon ils vont croire qu'on a tout organisé dans le dos de l'autre et ça va être la guerre. Qu'est-ce qu'il y a? On ne joue plus? Vous me cachez quelque chose. Allez, poussez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est que... il est très mauvais perdant, alors il est retourné chez lui. On aurait dû lui présenter Robert, alors. Pardon, ma chérie, je vais arrêter de parler de ton père comme ça. Et c'est toujours, mais tu sais, je ne suis pas en sucre. On refait une partie? Tu viens? On a évité la catastrophe. C'est quoi la suite du programme? Trouve un moyen de faire diversion. Joss doit rester ici pendant qu'on va à l'autre fête d'anniversaire. Il faut faire vite. Je sais pas combien de temps Richard va tenir avec Robert. Vous travaillez dans la pub? Vous vendez des disques? Je prépare aussi une thèse sur les fabliaux italiens du Moyen-Âge. La poésie. Je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ah, ça. Bon, alors, pour le gâteau, pendant que tu allumes les bougies, nous, on s'occupe de Mina. Quand tu entendras le mot secret, tu viendras nous retrouver. Ce mot, c'est turboréacteur. Joss, eh oh, tu m'écoutes? Quoi? Oui, j'ai compris. Turboréacteur. Vas-y, je te rejoins. Je
Je ne peux pas laisser cette chambre dans un état pareil. Yes! Une fête d'anniversaire! Cool! Minaj, aujourd'hui c'est ton anniversaire. C'était pas très sympa que je me dispute avec ta mère. Excuse-moi, je suis prêt à tout pour me faire pardonner. À tout? Vraiment? Cherche pas à comprendre. Quand tu recevras un texto avec le message Go, fais le plus de bruit possible. Ah. Richard, tu veux bien être le coach de mon père pour son numéro? Et comme ça doit être une surprise, on vous laisse répéter tranquille. Bah alors, maman, qu'est-ce que tu fabriques? Ma chérie, j'ai honte. Mais Emma a été tellement gentille d'organiser ta petite fête. C'est mieux comme ça, non? Allez, on passe au gâteau et au cadeau? Un numéro musical, mais qui lui a mis ce genre d'idée en tête? Je ne sais ni chanter ni jouer d'un instrument, moi. Allons, allons. C'est peut-être juste que vous n'avez jamais essayé. Allez, soufflez là-dedans. C'est bon. Je vais vous montrer. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mina. Tu ouvres tes cadeaux? Il fait agenda et organiseur électronique. Je vais le découper. Maman, empêche-la de toucher au gâteau, on en a besoin pour chez Richard. Mina, remballe les cadeaux tout de suite et il faut trouver une nouvelle occupation à ta mère. Je n'arriverai jamais à faire un numéro. Je n'ai aucune fantaisie. Je n'ai pas de passion à part mon boulot. Je suis très ennuyeux. Étonnant que ce se soit mal passé avec ma femme. Mais, Jean-Pascal, bon sang, j'aurais juré entendre mon chien. Vous savez, il arrive que pendant une rupture, on ait parfois des hallucinations auditives. Ça m'est arrivé. Foutaise. Ah, mais si, je vous promets. Ça a commencé un jour où il pleuvait. Je me souviens, j'avais décidé d'aller au zoo. Sono tanto contento pour la bambina Mina. C'est tellement mieux malgré sua separazione d'être venu avec son marito. Quoi? Robert est ici? Allô, Lou? Bon, et si on laissait à Robert le temps de peaufiner son numéro, hein? Mais pas de mais. Allez, bon travail. Peaufiner le numéro? On n'a même pas commencé. Faucon rusé? Mouflon espiègle? Où est Robert? Vous vous êtes bien fichu de moi. Oui, mais tout cela ne serait jamais arrivé si papa et toi étaient un peu plus civilisés et si vous pouviez passer plus de 5 minutes sans vous disputer. C'est vrai, mais je me suis déjà excusée et... Ne me dis pas que Robert est chez Richard. Et ils ne se sont pas encore entretués? Racala, rigola, eureka. Masmola, Rikita, Caramba! C'est ça, votre numéro? Non, c'est la danse rituelle du camp de scout où Mouflon, Espiègle et moi avons passé tout un été. Le même camp de scout, vous vous rendez compte?
Salut, toi. Bouh, tu sens pas super bon. Mais bon, t'as l'air sympa. Allez, Zou, retourne d'où tu viens. J'ai du boulot, moi. Oh. Tiens, ça devrait te faire du bien. Oula! Hé, doucement! Wow! T'as pas mangé depuis quand? Hé, salut Mina! Salut, ça va? Tu tombes super bien. Ah bon, pourquoi? Tu devineras jamais qui vient d'arriver chez moi. Tristan. Le prof de maths. Johnny Depp. Incroyable! Un chat? T'as un chat, toi, maintenant? Il s'est incrusté. Le problème, c'est que maman va faire une attaque. Ouh. Et elle adore les animaux, non? Ouais, sauf les chats. Ah bon? Ça date de quand elle était petite. Un jour, elle jouait tranquillement dans le jardin à Mortebouse. Tout d'un coup, elle a vu passer un chat tout mignon. Elle a voulu le caresser, mais le chat s'est sauvé et il est monté direct en haut d'un arbre, tu vois. Du coup, ma mère, elle a grimpé pour rejoindre le chat, tu comprends? Mais ce chat, en fait, il était pas trop sympa. Il lui a déchiqueté la main, le chat, sous le coup de la douleur. Ma mère, elle est tombée de l'arbre, pile dans une flaque de boue. Aïe, la tuile! Tu m'étonnes. En prime, elle a pris une fessée pour avoir abîmé ses vêtements. C'est pour ça qu'entre elle et les chats, c'est la haine. Dur. Et là, au fait, elle est où? Elle fait du shopping. Elle a décidé de changer de look. Encore? Bah ouais. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je peux vous être utile? Oui, voilà, j'aimerais changer de look. Il me faudrait de nouveaux vêtements. Ça tombe bien, on en vend. Oui, bon. Vous préférez quel style? Ben, en fait, j'aimerais quelque chose de féminin, mais quand même pas trop. Je ne suis pas non plus, vous voyez quoi. Je veux dire, ce qu'il me faudrait, ce sont des vêtements qui fassent jeune, mais qui me donnent une certaine maturité. Et surtout, un truc assez habillé pour que je puisse le mettre tous les jours. Je vois que madame sait ce qu'elle veut. Et toi, t'aurais pas envie d'adopter un chat? Avec Jean-Pascal, t'es dingue? Il est hyper jaloux comme chien. Non, ce qu'il faudrait, c'est le refiler à quelqu'un. Oh, j'ai une idée! S'il vous plaît. Ah, magnifique! Ouais, c'est pas mal. Un peu strict peut-être. Et puis ça me vieillit, non? Et c'est un peu serré à la taille. Et puis, j'aime pas trop la couleur. Non, non, je vous assure, c'est nickel! Ouais. Finalement, bof, je vais essayer autre chose. Prenez votre temps. T'es sûre de toi? Sûre. Madame Churm, c'est l'amie des bêtes. Elle recueille tous les animaux errants. Qu'est-ce que c'est? Vous venez payer le loyer? Non, c'est moi, Madame Churm, c'est Lou. J'arrive, ma petite, j'arrive. Bonjour. Voilà, on a trouvé un petit chat et on se demandait si vous pourriez pas l'adopter. S'il vous plaît. Il est à qui ce chat? Ben, comme on l'a Et trouvé. comment il s'appelle? Oui, ben, je sais pas. Il est propre au moins. J'en sais rien. Bon, d'accord, je le garde. Alors, on est un bon chat-chat. Ah, voilà. Tu vas te plaire ici. Tu as plein de nouveaux copains. Oui. Je te présente ta nouvelle maison. Oula, doucement. Mais n'aie pas peur. Reviens, Minou, reviens. Minou. Il est filé. Tant pis pour lui. Il a vraiment un caractère de cochon, ce chat. Allez, viens, fais pas cette tête. C'est sûrement mieux comme ça, avec ta mère et tout.
a dû repartir chez lui. C'est pas ce que tu voulais? Oh, dingue! Il est revenu! Génial! Enfin, je veux dire... mince alors... Bon, cette fois on va l'attraper et le donner à quelqu'un qui saura s'y prendre avec lui. Hé! Où tu vas? Viens ici! J'y arrive pas! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça se porte comme ça. Vas-y, coince-le! Caramba! Encore raté! J'ai une autre idée. Je vais louer un costume de souris et... N'importe quoi. Et si t'avais été plus à droite pour l'attraper aussi? Oh, ça va, hein. Si tu le prends comme ça, je te laisse te débrouiller toute seule. Attends, je m'excuse, là, voilà. Bon, ok. Mais si tu veux capturer ce minou, tu devrais faire appel à un professionnel. Mais qui? J'en sais rien, moi. Un gardien de zoo ou un dompteur. L'ancien de l'immeuble! Il était dompteur? Non, mais je crois qu'il a passé une partie de sa vie en Afrique. Et il paraît qu'il aurait capturé des milliers d'hippopotames. Quoi? Ben oui, c'était son métier. Là-bas, il était... des hippopotameurs. Ah. Oh, superbe! Ah oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est? Alors? Bonjour monsieur, excusez-nous de vous déranger, voilà, j'ai un petit problème. Figurez-vous qu'il y a un chat chez moi. Il est en train de squatter, mais en même temps, j'ai pas envie de le chasser. Mais il y a ma mère, elle s'achète des fringues, elle déteste les chats, et du coup, il s'est planqué sous le lit. Alors, j'ai besoin d'un petit peu d'aide, et j'ai imaginé qu'avec votre passé en Afrique, vous auriez pu nous aider à l'attraper, et... Hé, où allez-vous comme ça? La chasse aux félins est ouverte. Restez ici, camarade. Ça peut être dangereux. Vous savez, c'est juste un chat. Ce n'est jamais juste un chat. Il m'a donné du fil à retordre, mais je l'ai harponné. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le garder, c'est justement l'ingrédient qu'il me manquait. L'ingrédient? Monsieur, attendez! Oh, salut Louloute. T'aurais dû venir avec moi. Je me suis éclatée. Ben, c'est quoi cette tête tristounette? Rien. Faut que j'y aille. Salut Nina. Salut. Bon, moi je rentre. Salut. Tada! Oh. Ben alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. C'est juste que... Ah! Quoi? Là, il y a un... Il est monté sur... Ah non, je déteste les... Hé! Je ne veux pas de cet animal ici! Non, il ne peut pas rester. Ah, attends, je vais le faire sortir. Viens là. Ah, c'est vous, monsieur?
Dis donc, l'ami, t'aurais pas vu mon ingrédient? Il a filé comme un lâche. Il y a du nouveau, monsieur. On a décidé de le garder, en fait. Ah bon? Dommage. Enfin, si vous changez d'avis, faites-moi signe. Et avant la prochaine pleine lune, si c'est possible. Un Super 4, tir au flanc, ou la flaque, ou le boulet, ou Brandon 8, Hulk, Nyarlathotep, Kid Gérard. Petit chaise maman. S'il te plaît, maman. Eh, ça t'ennuierait de m'aider à lui trouver un nom? Je cherche. Pouti. Mongo Elvis. Chachoumou. Ah non, j'ai trouvé Super Satori. C'est bien ça? Bof.